Hello, on se retrouve pour réaliser 3 chouchous en crochet, un projet hyper simple pour les débutants qui n'ont jamais fait de crochet. Je vous invite à retrouver le kit sur le site de lapetiteépicerie.fr, il y a le matériel, la notice imprimée, tout dedans. Et dans cette vidéo, je vous montre évidemment toutes les étapes de réalisation du modèle balai, petit cœur et wavy. On va commencer par le plus simple, le modèle wavy, qui est un modèle très fourni, mais qui est une répétition de points, donc vraiment très simple à faire. Vous pourrez aussi vous arrêter avant pour avoir un modèle un petit peu plus light. Alors c'est parti! Dans le kit, on retrouve tout le matériel, donc des élastiques à cheveux, un crochet 2,5 mm et des pelotes de fil de coton. Je commence par dérouler le fil de ma pelote pour venir réaliser un nœud coulant. J'entoure le fil autour de mes deux doigts et je le fais ressortir de façon à avoir une grande boucle. Je resserre délicatement et j'enfile le crochet dedans. Je resserre en tirant sur les deux fils. N'hésitez pas à re-regarder cette séquence en ralentissant la vitesse de visionnage. J'enfile par l'arrière l'élastique à cheveux et je passe le crochet au-dessus. Je prends mon fil relié à la pelote sur mon index gauche et je viens réaliser une maille coulée. Donc je fais un jeté et je passe dans la boucle, ce qui me permet d'accrocher le fil à l'élastique. Je continue avec une maille serrée, donc je plonge dans l'élastique, je fais un jeté, j'ai deux boucles sur le crochet, je fais un autre jeté, j'en ai 3, et je passe le tout dans mes deux boucles, ce qui me permet de n'avoir plus qu'une boucle sur mon crochet. On va réaliser les mailles serrées tout autour de l'élastique. Moi je vous conseille de réaliser jusqu'à ce qu'on voit encore un tout petit peu l'élastique beige, mais de ne pas totalement le camoufler puisque plus ce sera étoffé, plus le projet sera long. Et comme le wavy est très fourni, de toute façon on ne verra pas l'élastique une fois que vous le porterez. N'hésitez pas à resserrer vos mailles serrées tout autour de l'élastique en les rapprochant, ça vous permettra de pouvoir en crocheter davantage. Une fois que j'ai terminé toutes mes mailles serrées autour de l'élastique, je viens réaliser une maille coulée. Donc je fais un jeté et je passe dans les deux boucles pour avoir une seule boucle sur mon crochet. Ce qui me permet d'avoir réuni ce premier rang autour de l'élastique. Pour me donner un repère, j'enfile le marqueur en forme de cœur qui est trop mignon. Ce qui me permettra de savoir où est-ce que j'ai terminé ce rang-là pour faire le deuxième rang. Pour le second rang, on va réaliser 3 brides dans chaque maille du rang précédent et ça tout autour de l'élastique. J'écarte un peu plus pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemblent 3 brides. Donc là on en a 1, 2 et 3 dans la maille du rang précédent, on va venir faire ça tout autour. Alors pour commencer ce deuxième rang, je commence par dérouler le fil de ma pelote pour pas avoir trop de tension. Et on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc pour ça je fais un jeté, je passe dans la boucle, je fais ça 3 fois. Et il faut savoir que ces 3 mailles en l'air, elles valent pour une bride. Donc il ne me reste plus qu'à réaliser 2 autres brides. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je pique au même endroit que mes 3 mailles en l'air, je récupère mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je refais un jeté, je passe dans mes 2 premières boucles, je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières. Donc voilà ma première bride. Donc 3 mailles en l'air plus une bride, il ne me faut plus qu'une troisième bride. Donc un jeté, je pique au même endroit, je ressors mon fil, je passe dans mes 2 premières boucles, je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières. Et voilà, mon premier lot de 3 brides est réalisé. Ensuite, je fais une maille en l'air et je passe dans la maille serrée du premier rang qui se situe juste à côté, juste ici. Donc je refais un jeté, je pique dans la maille
juste à gauche, je ressors, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, je refais un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Donc là j'ai la première bride de mon deuxième lot, je continue avec ma deuxième bride. Ma troisième bride, donc je pique au même endroit, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un nouveau jeté et dans les 2 dernières, et voilà, mon deuxième lot de 3 brides est réalisé. Et je continue comme ça, tout autour de l'élastique. N'hésitez pas à recompter au fur et à mesure pour vérifier que vous faites bien 3 brides dans chaque maille serrée. Une fois que j'ai réalisé les 3 brides tout autour, je viens retirer le marqueur et je vais nouer, relier ce deuxième rang. Donc comme au rang précédent, je vais faire une maille coulée, donc je pique dans la première maille et je passe le fil dans mes boucles pour avoir une seule boucle sur mon crochet. Donc voilà, j'ai réuni ce deuxième rang. Maintenant qu'on a réalisé nos 3 brides dans chaque maille du premier rang, on va pouvoir commencer le troisième rang. Pour ça, on va venir faire 2 brides dans chaque maille du deuxième rang. Et on va réaliser 2 brides tout autour de l'élastique. Si vous souhaitez un rendu plus fourni, comme le chouchou à gauche, je vous invite à réaliser non pas 3 rangs, mais 4 rangs au total. Le 4e rang, ce sera tout simplement le même que le 3e rang, donc 2 brides dans chaque maille du rang numéro 3. Donc pour ce 3e rang, on commence par faire 2 mailles en l'air, comme au rang précédent, ce qui équivaut à une bride. Et on va venir faire maintenant la deuxième bride en piquant au même endroit à la base de ces 2 mailles en l'air. Et voilà, j'ai 2 brides. Et maintenant on va passer dans la maille juste à côté, juste à gauche, et on va réaliser 2 brides également. Et je continue ainsi tout autour de l'élastique. Pour terminer ce 3e rang, je réalise comme au rang précédent une maille coulée. Donc je passe dans les 2 boucles. Et maintenant il ne me reste plus qu'à faire la couture de finition. Alors pour ça, je tire légèrement sur ma boucle et je vais venir couper à environ 10 cm. Je passe ce fil dans la boucle et je serre. Je vais venir camoufler ce fil en le passant de façon aléatoire dans les mailles réalisées. Donc pour ça j'utilise le passe-laine qui est fourni dans le kit. Et je passe dans plusieurs mailles de façon à bloquer le fil définitivement. Une fois que vous êtes satisfait du rendu, vous découpez le fil à ras et vous faites pareil pour tous les autres fils.
Et voilà le rendu du modèle Wavy version 3 rangs. Tout autour de l'élastique, on voit les mailles serrées qu'on a réalisées au premier rang. Ensuite, les 3 brides dans chaque maille serrée du premier rang. Et le troisième rang, on a fait 2 brides dans chaque maille du rang 2. Si vous souhaitez un modèle beaucoup plus fourni, je vous invite à faire donc le rang numéro 4, mais aussi à réaliser beaucoup de mailles serrées tout autour de l'élastique au rang numéro 1. C'est parti pour le modèle balai. Pour le modèle balai, c'est très simple puisque je repars de la base du modèle Wavy, c'est-à-dire que j'ai fait des mailles serrées tout autour de l'élastique et mon deuxième rang, j'ai fait 3 brides dans chaque maille serrée du premier rang. Ici, je termine mon deuxième rang en fermant par une maille coulée. Pour le troisième rang, je viens réaliser 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air, elles valent également pour une bride. Et pour le troisième rang, donc je vais venir faire une bride simple dans chaque maille du second rang. Et donc, dans la maille juste à côté, je réalise une bride simple. Dans la maille suivante, encore une bride simple. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon troisième rang. Comme pour le modèle Wavy et les rangs précédents, je termine ce troisième rang par une maille coulée. Pour le quatrième rang, c'est parti, je réalise exactement la même chose qu'au troisième rang, c'est-à-dire 3 mailles en l'air et une bride simple dans chaque maille. Et je continue ainsi jusqu'à atteindre la hauteur de chouchou que je souhaite. Sur le modèle que j'ai disposé sur la table, j'ai fait 6 tours, donc 6 rangs avec le coton blanc et un 7e tour avec du fil rouge. Mais vous pouvez très bien réduire les rangs en fil blanc et c'est exactement ce que je suis en train de réaliser ici pour vous montrer la différence. Donc là j'ai réalisé 3 tours avec le fil blanc et je vais vous montrer maintenant comment on réalise un changement de couleur. Donc j'ai coupé le fil de ma pelote blanche et j'enfile le fil rouge que je passe dans la petite boucle. Au verso, je vais venir nouer le restant de fil blanc que je viens de couper et le bout de fil rouge. Donc je fais un simple nœud et vous n'hésitez pas à en faire un deuxième pour être sûr que ça ne bouge pas. Et on viendra rentrer ces fils avec l'aiguille justement pour qu'on ne les voit plus. Et pour ce dernier rang en fil rouge, je vais venir faire 3 mailles en l'air. Et comme pour les rangs précédents, je vais faire que des brides simples dans les mailles du rang précédent. Donc on le voit ici sur le modèle un petit peu plus grand déjà réalisé que les mailles rouges sont vraiment des brides simples qu'on vient faire tout autour et c'est ça qui va donner cet effet de finition très joli à votre chouchou.
Donc à la fin du rang avec le fil rouge, je viens réaliser une maille coulée comme d'habitude. Et là pour terminer, je viens couper le fil rouge qui est relié à la pelote, je laisse environ 10 cm, je repasse dans la boucle et je serre. Et maintenant il ne me reste plus qu'à rentrer tous ces petits fils à l'aide de l'aiguille en passant de façon aléatoire dans les mailles pour les camoufler. Une fois qu'on a rentré tous les fils, voilà le résultat des deux tailles. Ça peut être très joli à porter en Matchy Matchy Murphy par exemple, très chouette. On a le plus petit, on a réalisé 3 rangs avec le fil blanc et un 4e rang avec le fil rouge. Et le plus grand, on a fait 6 rangs de fil blanc et un 7e fil rouge. Pour le modèle petit cœur, l'avantage c'est qu'on a la même base que le modèle wavy et le balai. Donc on vient réaliser des mailles serrées tout autour et 3 brides dans chaque maille serrée. Donc là ces 2 rangs je les ai réalisés en rose pour avoir un effet vraiment marqué entre le contour et les petits cœurs, et on va venir réaliser les cœurs rouges avec le fil rouge. Donc pour ce rang avec le fil rouge, je vais commencer ce nouveau rang par 3 mailles en l'air et ensuite je vais réaliser 6 brides alternées par lot de 3 par une maille en l'air. Donc je vous montre ça plus en détail. Donc je fais 3 brides dans le même espace, une maille en l'air et je refais 3 brides dans ce même espace pour au final avoir 6 brides par maille du rang précédent. C'est ça qui va nous permettre d'avoir la base de nos petits cœurs. Et donc pour le dernier rang, je viens réaliser une maille en l'air, cinq brides dans la deuxième maille du rang précédent, donc n'hésitez pas à les recompter pour pas vous tromper. Donc ici ça va être dans la deuxième, ici. Donc je fais ma première bride dans la seconde maille et je continue, j'en refais 4 dans le même espace.
Une fois que j'ai fini mes 5 brides, donc dans la seconde maille du rang précédent, je vais venir réaliser une maille coulée dans l'espace qui séparait les brides au rang précédent. Donc on voit qu'on a un petit trou, et ben c'est là où je vais venir faire cette maille coulée. Et là je reprends, je réalise 5 brides, mais cette fois dans la 5e maille du rang précédent. Donc je vous invite à vraiment prendre le temps de bien compter pour pas vous tromper sur les mailles. C'est important pour avoir la forme du petit cœur régulière. Une fois que vous avez fait ces 5 brides dans la 5e maille du rang précédent, vous refaites une maille coulée dans le grand espace, ce qui vous permettra de former cet arc de cercle pour former justement le petit cœur. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et voilà, là on voit tous les petits cœurs formés. Et donc on va relier ce dernier rang par une maille coulée. Dans la notice du kit, vous avez ce modèle qui est un petit peu moins fourni. Et en fait, il suffit de réaliser directement 3 brides autour de l'élastique plutôt que de commencer par des mailles serrées. Ça vous retire en fait un rang en rose et donc d'avoir des cœurs bien plus aérés. Alors je vous montre comment réaliser les brides autour de l'élastique si jamais vous voulez réaliser cet élastique, ce chouchou un petit peu plus aéré. Donc comme pour les autres, on commence par faire un nœud autour du crochet et on passe l'élastique par l'arrière. On repasse le crochet au-dessus et maintenant on va venir réaliser des brides autour de l'élastique. On ne fait pas des mailles serrées, on va venir faire directement un jeté. Et un nœud et ensuite on fait un jeté et on pique dans l'élastique, on vient chercher le fil, on a 3 boucles, on refait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, on refait un jeté et on passe dans les 2 dernières boucles. Alors que pour
Les autres chouchous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait directement des mailles serrées tout autour de l'élastique, alors que là, on fait des brides, ce qui nous permet de gagner un rang si vous voulez, et donc d'avoir un rendu beaucoup plus aéré. Donc à la fin de ce rang de brides que vous faites directement autour de l'élastique, vous reprendrez comme tout à l'heure la formation de la base des cœurs avec le fil rouge, puis ensuite les petits arcs de cercle. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura permis de vous amuser en créant plein de chouchous de tailles et de formes différentes. Amusez-vous à faire des rendus plus ou moins fournis dans différentes couleurs. Je vous invite à retrouver ce kit sur le site de lapetiteépicerie.fr et pour un projet différent chaque mois à recevoir dans sa boîte aux lettres, abonnez-vous à Make It Make It. À bientôt!